Nouvelle ETF crypto, résultat d'inflation cet après-midi aux États-Unis, Trump vs Biden. Bienvenue les amis dans cette dernière matinale trading de la semaine et pas des moindres, vous l'aurez compris, beaucoup de choses à dire aujourd'hui, beaucoup d'informations très importantes sur lesquelles il va falloir s'attarder. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, mais surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe, c'est gratuit, c'est public, c'est ouvert à tous. Vous avez tous les liens en bio et en description. Et puis j'en profite pour vous rappeler deux petites informations très importantes. La phase publique de notre levée de fonds est toujours en live. Si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations aussi dans la description et dans notre serveur Discord. Et je vous rappelle que notre e-book est toujours disponible. Il est totalement gratuit. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger. Encore une fois, le lien est dans la description. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec un premier point sur les actualités de ces derniers jours. Je vais revenir un petit peu en arrière parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos cette semaine et donc il y a pas mal d'informations sur lesquelles on n'est pas forcément revenu ensemble. Donc la première très importante, elle concerne le lancement de Blinks sur Solana, une nouvelle fonctionnalité ultra innovante et ultra intéressante qui a pour moi énormément de potentiel et qui va faire passer un nouveau step à Solana en termes d'utilisation et en termes de démocratisation. Autre actualité concernant le Congrès américain, puisqu'on a un de ses membres, Matt Gaetz, qui vient de proposer un projet de loi qui devrait permettre aux Américains tout simplement de payer leurs impôts directement en Bitcoin. Donc là aussi, très bonne nouvelle en termes de démocratisation et d'adoption de masse. On a réellement des cas concrets d'utilisation qui sont en train d'être mis en place. On a aussi Gary Gensler qui s'est exprimé au sujet des ETF spot Ethereum. Selon lui, le processus d'approbation se déroule de manière fluide. Et d'ailleurs, on a eu aussi des informations venant de Reuters, comme quoi le listing des ETF spot Ethereum devrait avoir lieu non pas le 2 juillet, comme l'avait prévu Eric Balchunas, mais le 4 juillet, donc en gros la semaine prochaine. Autre actualité concernant cette fois-ci différents mouvements des gouvernements américains et allemands qui ont déplacé pas mal de bitcoin durant la semaine. Donc on en a parlé un petit peu dans certaines vidéos. C'est quelque chose évidemment qu'il faut surveiller. On sait qu'on approche aussi du début des remboursements de MTGOX, donc des bitcoins qui étaient bloqués depuis l'affaire en question. Donc pas mal de petits éléments qui pourraient amener un peu de pression vendeuse sur le cours du BTC durant l'été. Donc c'est évidemment des informations sur lesquelles il va falloir faire très attention. En termes de démocratisation, on en parlait, on a désormais une première ville en France qui accepte les paiements en Bitcoin et en crypto dans ses commerces. C'est la ville de Talence, donc à côté de Bordeaux pour ceux qui connaissent. Donc là aussi, à nouveau, des cas concrets d'utilisation qui se mettent en place. C'est une très bonne nouvelle et on espère que ce genre de news va se multiplier dans les semaines à venir. La news la plus importante, je sais, vous l'attendiez, sur quelle prochaine crypto on aura un ETF? Eh bien, l'information est tombée hier, ce sera probablement sur Solana. En effet, Van Eck, donc l'un des plus gros fonds d'investissement mondial et américain, a fait hier une demande d'ETF spot Solana auprès de la SEC, donc auprès des régulateurs financiers américains. Le Solana, je vous l'ai mis à l'écran, a tout de suite réagi à la hausse. On reparlera du Solana d'ailleurs tout à l'heure. Et globalement, l'ensemble du marché crypto a plutôt bien apprécié l'information puisque vous le voyez, ce matin, on est totalement dans le vert. Alors attention, patience, ça ne va pas être listé tout de suite. Déjà, là, on va terminer le processus d'approbation des ETF spot Ethereum et après, la SEC se penchera sur ceux de Solana. De toute façon, je pense que pour que vraiment ça prenne de l'ampleur et que des choses se mettent en place, il va falloir qu'il y ait d'autres fonds d'investissement qui se positionnent et qui fassent aussi une demande de TF Spot Solana. Ce qui ne m'étonnerait pas, hein, je serais assez surpris que BlackRock et les autres ne veulent pas prendre une part de marché sur Sol, mais pour le moment, il n'y a que Van Eck qui a fait la demande, donc pas de FOMO, pas de précipitation, on va attendre un petit peu de voir justement ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Autre actualité avec ce matin, hier plus précisément, un wallet Bitcoin qui était inactif depuis 14 ans. Alors pas n'importe quel wallet puisque c'est le wallet d'un ancien mineur de BTC qui s'est récemment réveillé. Et le propriétaire de ce fameux wallet a d'ailleurs déplacé 50 bitcoins vers la plateforme de Binance, donc ce qui représente quand même 3 millions de dollars. Attention, ça aussi, si on a des anciens mineurs, des anciens wallets qui se réveillent de plus en plus, on en a vu pas mal ces derniers mois, on peut imaginer qu'il y a un petit peu de prise de profit.
Et tout ça pourrait justement amener là aussi un petit peu de pression vendeuse sur le cours du BTC. Et on termine avec une dernière actualité avant de passer sur le cas Trump vs Biden, puisque Coinbase vient d'annoncer un partenariat avec Stripe, donc le leader mondial des solutions de paiement, notamment en ligne. Là aussi, très très bonne nouvelle étape dans la démocratisation et l'adoption de masse des cryptos. Là, vous vous rendez compte, si tous les e-commerçants, toutes les personnes qui font du business en ligne peuvent utiliser des technologies crypto et blockchain pour les paiements, c'est absolument extraordinaire et ça va faire beaucoup de bien. On y vient donc au deuxième sujet important de cette vidéo, le combat, le débat plus précisément entre Trump et Biden. Sans surprise, Trump en sort gagnant et explose dans les sondages avec des probabilités de victoire qui dépassent aujourd'hui les 60% alors que Biden plonge sous les 40%. Bon, globalement, le débat n'a pas été hyper intéressant, hein. Ça a été plus de la forme que du fond. Ça s'est résumé à quelques punchlines. En tout cas, le sujet des cryptos, assez étonnamment, n'a pas été évoqué alors que les deux camps ont énormément parlé de ça ces dernières semaines et en interne aussi ont mis pas mal de choses en place. Le sujet n'a pas été mis sur la table au cours de ce débat. En tout cas, les marchés ont bien apprécié le résultat justement de ce débat et le fait que Trump monte dans les sondages. On l'a vu notamment avec le cours du S&P 500 qui a réagi à la hausse. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop, il est juste ici. Voilà, les marchés qui apprécient forcément le fait que Trump gagne en probabilité de victoire pour les élections. Pourquoi ? Parce que Trump, il a une politique économique nationaliste, d'accord ? Et donc c'est quelque chose qui effectivement pourrait favoriser l'économie et les entreprises américaines. Donc voilà. Alors c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour lesquelles les marchés ont plutôt bien réagi. Et d'ailleurs, les marchés font de Donald Trump leur candidat favori et préféré pour ces élections. Voilà ce que je pouvais vous dire donc d'un point de vue actualité. On va désormais se tourner sur la partie macroéconomie et on va revenir brièvement sur les datas qui ont été publiées hier après-midi, qui étaient assez importantes puisqu'on avait tout de même le résultat final du PIB, donc de la croissance au premier trimestre aux États-Unis. Et petite surprise puisque le PIB a ralenti un petit peu moins que ce qui était prévu, un petit peu moins que ce qu'on avait eu dans les résultats prématurés ces dernières semaines, mais qui diminue quand même à 1,4% contre 3,4% précédemment, donc ce qui est quand même une bonne nouvelle. On a d'ailleurs vu le dollar qui s'est replié dans les heures qui ont suivi justement la publication de ce résultat, hein. Vous voyez qu'on a eu une belle petite baisse quand même hier après-midi sur le cours du DXY, forcément, puisque c'est une data qui a été perçue comme déflationniste par le marché, ralentissement de l'activité économique. Voilà, ça peut permettre au marché d'envisager une baisse aussi de l'inflation et donc éventuellement la Fed qui baisserait ses taux à la rentrée. D'accord, ça aussi on va en reparler juste après. Mais de toute façon, on aura des réponses plus précises dès aujourd'hui avec cet après-midi la publication de l'inflation avec le PCE aux États-Unis, donc indice des prix à la consommation des ménages. Je vous rappelle que c'est le chiffre de l'inflation le mieux pondéré, celui qui a le plus de poids dans les décisions de la Fed et celui qui a le plus d'impact sur les marchés. Le résultat du jour est attendu à 2,6%, soit une baisse de 0,2 points de pourcentage par rapport au mois précédent où on était à 2,8%. Donc l'inflation, si les estimations sont bonnes, devrait continuer de tendre vers les 2%, ce qui évidemment devrait plaire au marché. Si les résultats sont conformes aux estimations, il faut s'attendre éventuellement à un repli du dollar un petit peu plus important et à une reprise haussière sur les risques. Mais attention, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. On a vu que dans certains secteurs économiques, on avait une inflation qui persistait. On a vu aussi que le pétrole, depuis plusieurs semaines, était sur une hausse assez importante, ce qui ramène aussi la dépression inflationniste. Donc il faut être prudent vis-à-vis de cela. Et si malheureusement on avait des chiffres d'inflation non conformes aux attentes et plus élevés que prévu, alors ça pourrait cette fois-ci créer plutôt un rebond du dollar et créer une grosse pression baissière sur les autres classes d'actifs risqués, indices, crypto, etc. Alors justement, en parlant des estimations pour la politique monétaire que va mettre en place la Fed dans les prochaines semaines. Alors évidemment, il n'y a pas de surprise pour le FOMC de la fin du mois de juillet. On devrait rester sur des taux à 5,5%. Par contre, pour le FOMC de la rentrée, donc au mois de septembre, les probabilités tablent pour le moment plutôt pour une première baisse de taux. Maintenant, attention, on a des probabilités seulement à 59%. Ça reste assez mitigé. D'accord ? Et puis de toute façon,
comme on l'a déjà évoqué, c'est tout à fait possible que la Fed, un petit peu comme ce que va faire la BCE, ne fasse pas plusieurs baisses de taux consécutives, mais en fait espace ces baisses de taux pour s'assurer vraiment que l'inflation va revenir sous les 2% si un jour elle y revient. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire d'un point de vue macroéconomique. D'un point de vue prise de position, donc vu le comportement du dollar, hier sur la partie Forex, on a pris une position à la vente sur EURUSD. Position qui s'est très très bien passée. On est venu chercher 2 TP sur les 3 que l'on s'était fixés. Personnellement, si on n'atteint pas le dernier TP avant la publication des PCE cet après-midi, je clôturerai l'intégralité de ma position pour maximiser mes profits. Je ne vais pas attendre de me faire BE si je peux sécuriser ma position totalement avant les PCE. Je pense que ça va secouer quand même un petit peu cet après-midi. Donc voilà, je préfère pas forcément trop prendre de risques. Sinon, je suis toujours en attente aussi sur le GBP USD, puisque je voudrais qu'il vienne bien s'appuyer sur le support des 1,26 pour me positionner. D'accord? Pour le moment, on aurait pu rentrer en market un petit peu plus tôt, mais voilà, on a suivi le plan, on a suivi la stratégie, on a respecté les targets que l'on s'était fixés. Par contre, vous voyez que le scénario orange que je vous avais dessiné, lui, se réalise à merveille pour le moment. D'accord? Et puis on est toujours en observation sur EURGBP, sur lequel on prévoit une vente. D'accord? On attend juste de venir un tout petit peu plus haut, chercher le gap et retester la structure 4 heures pour aller chercher de la vente, tout simplement parce que en ce moment on a une livre sterling qui est beaucoup plus forte que l'euro. D'ailleurs, je reviens vite fait sur les résultats de ce matin d'un point de vue macroéconomique, mais les résultats du PIB au Royaume-Uni sont très encourageants. On a une croissance qui repart sur le premier trimestre, alors qu'ils ont réussi à ramener l'inflation à 2%. Donc vraiment une situation économique au Royaume-Uni qui s'améliore, contrairement à ce qu'on peut voir en France, avec une inflation qui repart à la hausse, ou encore en Allemagne, avec un taux de chômage qui repart, alors que les estimations avaient prévu une stabilisation à 5,9%. Ok? Donc ça, c'est pour la partie Forex. Du côté des indices, donc vous savez que moi cette semaine j'ai été vendeur sur le S&P, sur le Nas et sur le Dow Jones. Sur le Dow Jones, on a pu sécuriser notre position et alléger justement notre position avant les PCE cet après-midi, ce que je n'ai pas eu l'occasion de faire sur le Nasdaq et sur le S&P 500 puisque tout simplement ils ne sont pas allés suffisamment bas. Donc il va falloir faire attention cet après-midi, mais c'est possible qu'on se fasse sortir de ces positions, qu'on se fasse stop loss de ces 2 trades là si les résultats d'inflation sont bons. Donc voilà, une gestion de trade qui n'a pas été parfaite, d'accord, je me l'accorde, hein, je reconnais là que j'aurais pu faire un petit peu mieux sur la gestion de mes trades. Maintenant, voilà, tout n'est pas perdu. Je considère tout de même si les résultats d'inflation sont favorables cet après-midi, qu'à moyen terme, on est proche d'un top local sur les indices, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc on verra ce qu'il se passera, d'accord. Prudence, vigilance, et je vous tiendrai évidemment au courant de tout ce que je fais en détail dans le serveur Discord. Par contre, du côté des indices européens, alors là, ça se passe toujours aussi bien, puisque le CAC s'effondre sur lui-même et se dirige parfaitement en direction de notre TP final. TP final qu'on va peut-être à nouveau élargir, puisque moi, comme je vous ai déjà expliqué, mon objectif, c'est vraiment de rester vendeur sur le CAC au moins jusqu'au 7 juillet, et peut-être même après, en fonction de qui remportera les élections législatives. Et puis du côté allemand, c'est la même chose, on est toujours vendeur. Alors le DAX, lui, qui est un petit peu plus costaud que le CAC, mais qui reste tout de même dans une configuration totalement baissière pour le moment. Du côté des matières premières désormais, le gold qui est très bien reparti à l'achat. Alors nous, on avait prévu un prix d'entrée un petit peu plus bas, donc pour le moment, je ne suis pas en position sur le gold. Maintenant, si je vois qu'on repasse cette zone de polarité et qu'on prend appui dessus, alors je n'hésiterai pas à repartir à l'achat avec des objectifs en direction des 2400 points, en fonction aussi, évidemment, de ce que fera le dollar cet après-midi avec les PCE. Maintenant, sur cette fin de semaine, on ne va pas forcément essayer de multiplier les prises de position. On va être sur de la gestion active de trade. Et puis, on va surtout être sur de la préparation de nouveaux setups et de nouvelles prises de position pour le début de semaine prochaine. D'ailleurs, on fera le débrief hebdo durant le week-end. Je vous expliquerai tout ça en détail. Mais on a une semaine très intéressante qui nous attend pour la semaine prochaine. Voilà ce que je pouvais vous dire du côté des marchés tradis, les amis. On va désormais pouvoir se tourner du côté du marché crypto et directement voir ce qui se passe du côté de Bitcoin, puisqu'il y a à peu près 1 heure maintenant, on a eu plus de 6 milliards de dollars d'options qui ont expiré sur Bitcoin, je vais y arriver, avec un max price à 57 000 dollars. Alors attention, parce qu'on le sait, lors des journées comme ça où on a de gros volumes d'options qui expirent, Bitcoin a tendance à se rapprocher
de son prix de douleur maximum. Et puis, il y a d'autres éléments qui me font dire qu'on pourrait revenir un petit peu plus bas sur cette fin de semaine sur Bitcoin. Mais attention, à nouveau, je vous reparle des PCE. Si les PCE sont encourageants, le Bitcoin profitera probablement des bons résultats de l'inflation, du repli de dollars pour monter. Mais si on parle d'un point de vue purement technique, il y a une zone qui m'intéresse particulièrement, moi, c'est celle des 59 500 dollars. Alors, je crois que mon mob chart ne va pas vouloir s'afficher, je vais juste rouvrir une nouvelle fenêtre pour vous expliquer ça. Parce qu'il y a une confluence, un agrégat de plusieurs éléments qui me font dire que les 59 500 dollars, c'est une zone qui pourrait être récupérée sur Bitcoin. Déjà, premièrement, si on regarde du côté de l'order book, eh ben, on voit qu'on a un cluster d'ordre assez important sur ce niveau-là. Deuxièmement, si on prend l'impulsion haussière que vous voyez ici sur BTC, en 15 minutes, là on parle bien à court terme, eh bien on se rend compte que les 59 500 dollars, ils interviennent dans une zone d'OTE, Optimal Trading Entry. Si on se met en 1 heure, on se rend compte que cette zone d'OTE, elle intervient sur une zone de sur un niveau de FVG important. Et enfin, dernière confluence, si on regarde sur le contrat CME, eh bien on se rend compte qu'au niveau de ces 59 500 dollars, on a un gap sur le contrat CME. Donc il y a quand même pas mal d'éléments qui nous font dire que éventuellement Bitcoin pourrait revenir sur ces niveaux-là. Maintenant, attention, on a aussi une zone d'ordre et une zone de liquidité intéressante au niveau des 62 500 dollars, comme vous le voyez juste ici. Le scénario qui me paraît donc le plus probable d'un point de vue technique aujourd'hui sur Bitcoin, ce serait de venir prendre cette zone de liquidité vers le haut pour ensuite repartir vers les 59 500 dollars. Maintenant, attention, on a un catalyseur, je le répète, macroéconomique cet après-midi très important qui va peut-être venir chambouler un petit peu tout ça. Du côté d'Ethereum, alors là c'est encore un petit peu différent parce qu'on a eu un signal en 4 heures vraiment très intéressant sur Ether avec la cassure de ce premier niveau de polarité. Tant qu'on tient ce niveau, et j'espère qu'on va le tenir, cela devrait nous permettre de venir chercher assez rapidement l'autre zone de polarité et de résistance en 4 heures en direction des 3660 points, des 3660 dollars, excusez-moi. Maintenant, comme je viens de vous le dire, si malheureusement BTC est amené à dévisser un petit peu, peut-être que Ether du coup repasserait un petit peu plus bas. Malgré ça, en ce moment Ether est vraiment très intéressant et si on reste comme ça, il nous propose une clôture, enfin il pourrait nous proposer une clôture weekly vraiment pas mal sur la paire Ethereum BTC qui confirmerait totalement la réintégration de cette structure, qui est un signal vraiment bullish pour les prochaines semaines et évidemment pour l'été sur lequel on s'attend et on espère éventuellement une petite alt season. En parlant des altcoins, il y a un autre alt qui nous a fait quelque chose de très intéressant hier, forcément, avec la demande de TF Spot Solana de Van Eck. Et bien le Solana, justement, lui s'est envolé à plus de 145 dollars et a réintégré une structure 4 heures très intéressante. Structure 4 heures qui devrait nous ramener assez rapidement en direction des 170 dollars. Donc moi, personnellement, j'avais profité de ce mouvement-là pour me repositionner sur le Solana. Mais si vous n'êtes pas encore dedans, un retest de cette structure serait éventuellement un bon prix d'entrée pour repartir à l'achat. Bien évidemment, je précise que ceci n'est pas un conseil en investissement. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire aussi du côté du marché crypto. Du côté des ETF cette semaine, sur les ETF spot Bitcoin, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a été sur des entrées nettes très légères, mais entrées nettes quand même. Cet après-midi, on se retrouvera donc à partir de 14h15 pour suivre les annonces macro du jour et l'ouverture de Wall Street. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions et à faire vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne fin de semaine et un très bon week-end. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.